le 28e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا قال وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. Donc ce hadith, le 28e hadith de la série, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ce qu'il rapporte de la part d'Allah, c'est-à-dire un hadith qudsi, je ne réunis pas en mon serviteur de crainte et de sécurité. Celui qui me craint dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement dernier. Et celui qui se sent en sécurité en ce bas monde, il aura peur le jour du jugement dernier. Ce hadith fait référence à un acte du cœur, une adoration du cœur, qui est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, la peur d'Allah. Que veut dire la crainte d'Allah? Quand la personne connaît la grandeur d'Allah, que toute chose est dans ses mains, que c'est lui seul qui peut faire tourner, chavirer les cœurs, les guider ou les égarer, que c'est lui seul qui décide de ton avenir, de ta destinée, qu'il a la puissance complète et parfaite, qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, alors un sentiment de crainte et de peur envahit ton cœur, de sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, de sa puissance, de sa capacité à faire toutes choses. Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. La personne craint aussi, il craint ses mauvaises actions, c'est-à-dire il craint les résultantes, les effets, les mauvais fruits de ses mauvaises actions. Il craint aussi la mauvaise fin. Il craint de ne pas faire partie des gens sincères. D'ailleurs, il n'y a que le croyant sincère qui se pose cette question. Est-ce que je suis sincère ou non? Est-ce que je suis hypocrite ou non? Un hypocrite, il ne se pose pas la question, est-ce que je suis hypocrite? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Certains, ils se posent tellement la question qu'ils ont dans les waswas. Est-ce que je suis hypocrite? Est-ce que je ne suis pas hypocrite? Si tu étais hypocrite, tu ne te poserais même pas la question. Donc la personne craint aussi de se sentir en sécurité de la ruse d'Allah. C'est pour cela que dans ce hadith, Allah Ta'ala dit, celui qui se sent en sécurité dans ce bas monde, il aura peur le jour du jugement dernier. Car Allah Ta'ala a dit, أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Se sentent-ils en sécurité de la ruse d'Allah? Ne se sent en sécurité de la ruse d'Allah qu'un peuple perdant, que des gens perdants. Et ceci était la voie des pieux prédécesseurs. Malgré toutes les bonnes actions qu'ils faisaient, ils craignaient. Ils craignaient de ne pas être sincères. Ils craignaient que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Ils craignaient le jour du jugement dernier. Ils craignaient les affres de la mort. Il craignait tellement qu'il a été rapporté d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Une personne lui a dit, Ibn Mas'ud, comment je vais faire partie des gens de la droite, ou bien même des rapprochés d'Allah? Voilà qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit, je connais une personne, il préférait ne même pas être ressuscité, préférait être rien du tout, de peur du jour du jugement dernier. Il parlait de sa propre personne.
Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, au moment de sa mort, il pleurait tellement. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as été avec lui, tu as combattu avec lui, il a été satisfait de toi. Les musulmans ont tous été d'accord pour ton califat. Tu es mort martyr. Il lui a dit, Al-Maghrour, alladhi gharartumuh. Celui qui s'est fait des illusions, c'est celui que vous avez réussi à avoir. Vous n'arrivez pas à m'avoir avec vos paroles. Que ta mère te perde, dit Ibn al-Khattab, si ton Seigneur ne te pardonne pas. Il a dit, je donnerai ce bas monde et tout ce qu'il contient pour échapper au jugement. Juste pour échapper au jugement. Pourtant, ces personnes-là ont donné leur vie pour Allah. Mais plus une personne connaît Allah, plus sa crainte d'Allah est grande, mais en même temps, plus son espoir en Allah est grand. Il a été rapporté, si je me souviens bien, Omar ibn Khattab aussi, radiyallahu anhu, qui a dit, si on me disait que tout le monde rentre au paradis sauf une personne, je dirais c'est moi. Et si on me dirait tout le monde rentre en enfer sauf une personne, je dirais c'est moi. C'est-à-dire, il réunit entre la crainte et l'espoir. Et c'est ça l'état du croyant. Il ne craint pas jusqu'à désespérer et il n'espère pas jusqu'à se laisser aller. Il est entre les deux. Il y a des moments où la crainte prend le dessus. Quand il est jeune, quand il est fort, quand il est capable de faire le péché, la crainte prend le dessus pour qu'il délaisse le péché par crainte d'Allah. Et il y a des moments où l'espoir doit prendre le dessus. Quand il est éprouvé, quand il est malade, quand il vient de faire un péché et il veut se repentir, là l'espoir prend le dessus pour qu'il puisse avoir le courage de se repentir et revenir vers Allah. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la crainte et l'espoir sont comme deux ailes d'un oiseau et sa tête c'est l'amour d'Allah. Avec ces deux ailes, le croyant chemine vers Allah tabaraka wa ta'ala avec la crainte et l'espoir ensemble. Quelqu'un qui ne craint pas Allah, ou alors qui a une faible crainte en Allah tabaraka wa ta'ala, cette personne-là, il va faire tous les péchés. Et quelqu'un qui a un faible espoir en Allah, il va désespérer, Shaitan, il va le faire désespérer, il va se laisser aller, il n'aura pas envie de faire des actions, car il n'aura pas la motivation, il pensera qu'il ne sera pas récompensé pour ses actions, ou bien qu'elles sont trop mauvaises, ou qu'Allah ne les acceptera pas, donc il va délaisser les bonnes actions. Donc ce hadith nous encourage à craindre Allah et à ne pas se sentir en sécurité de sa ruse, et que celui qui craint Allah et qui ne se sent pas en sécurité de sa ruse dans ce bas monde, il sera en sécurité le jour du jugement dernier. Allah Ta'ala dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et celui qui a peur de comparaître devant son Seigneur aura deux paradis, deux jardins. La peur est de trois catégories. Il y a une peur, une crainte, une peur qui ne peut être vouée qu'à Allah. C'est la peur secrète. Cette forme qui est consacrée à Allah seul, car il est le seul capable de toutes choses et il mérite qu'on ait peur de lui et qu'on le craigne. Allah Ta'ala a dit فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et n'ayez pas peur d'eux, mais ayez plutôt peur de moi si vous êtes vraiment croyants. Allah Ta'ala a dit فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِ. Et ne craignez pas les gens, mais craignez-moi plutôt. Il est donc obligatoire pour le croyant d'éprouver ce type de peur pour Allah, cette crainte à l'égard d'Allah, car il est le maître des cœurs et il les retourne comme il veut. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment cette invocation: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et le début du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les cœurs
sont entre deux doigts, des doigts du miséricordieux, qu'il retourne comme il veut. Qu'il retourne comme il veut. Demandez donc à Allah de raffermir vos cœurs. Allah tabarak wa ta'ala est le seul qui peut faire chavirer les cœurs et les retourner. Et il est le seul qui peut aussi les raffermir. Il est omnipotent. Il est celui qui donne et qui prive. Il convient donc, en toutes circonstances, qu'on le craigne, lui, exclusivement, et qu'on ne craigne personne en dehors de lui. Particulièrement dans ce type de peur, qui est la peur secrète. Le fait qu'une personne éprouve de la peur à l'égard d'une force particulière, mystique, invisible et surnaturelle, et qui ne manifeste pas de signes apparents, de cause à effet, direct, visible. Et les adorateurs des tombes, des djinns, des saints et les polythéistes, ils ont ce type de peur envers les habitants des tombes et les djinns qu'ils adorent en dehors d'Allah et les êtres humains qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ils croient qu'ils peuvent agir avec Allah sur l'univers. Ils peuvent agir sur leur destin. Ils peuvent les guider, les égarer, les guérir, les rendre malades, leur donner des enfants, leur donner la subsistance. Donc ils ont peur d'eux. Et ceci est du polythéisme majeur et de l'associaterie majeure. Cette peur ne doit être vouée qu'à Allah. La deuxième catégorie de peur, c'est la peur raisonnée, qui survient à la perception de certaines causes visibles et perceptibles. Par exemple, à la bataille de Uhud, lorsqu'on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les mécréants s'étaient regroupés contre eux et qu'ils viendraient les combattre de nouveau, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes de vrais croyants. En effet, Shaitan cherche à ce que les hommes aient peur de ses alliés. Et il tente d'amplifier leur importance auprès d'eux, afin qu'ils soient effrayés. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a dit, n'ayez donc pas peur d'eux, mais faites-moi plutôt confiance, ayez peur de moi. Et faites les causes, préparez le nécessaire pour affronter les alliés de Shaitan. Et ne vous préoccupez pas d'eux. Allah Ta'ala a dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Ainsi, cette peur qui résulte des causes perceptibles est autorisée, contrairement à la peur secrète. Mais quel est son résultat? Elle nous pousse à faire les causes pour la combattre. Elle nous pousse à faire les causes pour se préserver du mal des ennemis. S'il n'y avait pas cette peur, si la personne n'avait pas peur des ennemis, il ne s'entraînerait pas, il ne s'armerait pas, il ne se défendrait pas. Donc c'est une peur qui pousse vers un acte positif, qui est le fait de se préparer, de lutter pour se préserver de leur mal. N'est-ce pas? Et ce qui est interdit, c'est de céder à cette peur. De céder à cette peur et de faiblir. Et de ne pas se préparer correctement et de ne pas lutter pour préserver sa religion et son honneur. Allah Ta'ala nous a enseigné cela en disant Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Oh vous qui avez cru, prenez vos précautions, c'est-à-dire faites les causes pour vous protéger du mal des ennemis. Allah Tabarak wa Ta'ala, en parlant de cette peur, nous raconte l'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam, quand il quitta l'Égypte, quand il a eu peur de Pharaon et des siens. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Donc, cette forme de peur, issue de causes et de signes perceptibles, est autorisée. Mais comme on l'a dit précédemment, il n'est pas autorisé d'éprouver une peur de l'ennemi qui amènerait à faiblir et à fuir, à ne pas se préparer, à ne pas défendre la vérité. Au contraire,
cette peur que l'on éprouve doit inciter à demander la protection et l'aide d'Allah et à se préparer matériellement et à prendre les précautions pour les combattre. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de musulmans participer à la ruse de Shaitan en transmettant toutes les informations qui font peur aux musulmans. Ils envoient des vidéos où des musulmans subissent des difficultés. Ils envoient des vidéos, des images, des photos où on voit par exemple des musulmans se faire opprimer et où des mécréants ou des ennemis de l'islam avoir le dessus dans certaines situations contre des musulmans. En faisant ça, ils font quoi? Ils sont des alliés de Satan. Allah Ta'ala a dit ici que c'est Shaitan qui participe à faire peur, à transmettre la peur de l'ennemi au lieu d'avoir la peur d'Allah. Et ceux qui participent à transmettre cette peur sont des alliés de Shaitan. Ils travaillent avec lui pour faire peur aux musulmans au lieu de leur donner espoir et au lieu de leur transmettre la bonne nouvelle et de les encourager. Ce n'est pas tout ce qui est dit qu'il faut répéter. Ce n'est pas tout ce qui est transmis qu'il faut transmettre. Je dirais même aujourd'hui que 99% de ce qui est envoyé doit aller directement à la poubelle. Directement. Donc soyez éveillés. Ne soyez pas des alliés de Satan sans vous en rendre compte, en transmettant les mauvaises nouvelles, en transmettant les mauvaises paroles, en transmettant ce qui fait peur aux croyants, ce qui les fait faiblir dans leur foi, ce qui les fait faiblir dans leur motivation, ce qui peut les pousser à délaisser certains aspects de leur religion. Non, travaillez dans le bon sens. Bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Annoncez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle que l'aide d'Allah elle est pour les croyants. Annoncez la bonne nouvelle et mettez en garde que celui qui délaisse les ordres d'Allah, qui est loin des ordres d'Allah, Allah le délaisse. Ihfadillah, yahfazka. Ihfadillah, tajiduhu tujahak. Idha sa'alta, fas'alillah. Wa idha sta'anta, fasta'in billah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Ibn Abbas. Préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. Préserve les ordres d'Allah, tu trouveras toujours Allah à tes côtés. Quand tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Et quand tu as une demande, quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Et quand tu as une demande, adresse-la à Allah. La troisième catégorie de peur, c'est la peur naturelle et instinctive. Par exemple, la peur d'un scorpion, la peur d'une bête féroce. Alors, cette peur naturelle et instinctive nous pousse à s'éloigner d'elle. Celui qui a peur du feu, il ne met pas sa main dedans. Celui qui a peur du froid, il se couvre. Celui qui a peur de la faim, il mange. Ceci est un bienfait d'Allah. Si cette peur n'existait pas en nous, on serait sujet au danger à chaque instant. N'est-ce pas? Donc, les deux dernières catégories de peur ne sont pas nuisibles, à condition de réagir d'une bonne manière. C'est-à-dire de ne pas céder à la peur au point où la personne reste paralysée, elle ne fait rien. Ou au contraire, elle fait des choses haram de peur. Ou elle délaisse ce qui est obligatoire à faire de peur. Elle délaisse l'obligation de défendre la vérité de peur. Elle délaisse l'obligation de se préserver des mauvaises choses de peur. Non. En faisant ça, il fait un péché. Mais il ne commet pas du polythéisme majeur. Par contre, la première catégorie, la peur secrète, celle-là, elle est vouée qu'à Allah. Celui qui l'avoue pour autre qu'Allah a commis un acte d'associaterie et de polythéisme majeur.